Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment réaliser l'animation d'une balle. Donc c'est un exercice académique et pour les débutants afin d'accéder et de faire une introduction à l'animation. Donc n'hésitez pas dans la vidéo à revenir sur la timeline afin de revoir et de pratiquer certains passages plus ou moins complexes afin d'avoir le déclic et de vraiment bien pratiquer et de comprendre les différentes étapes de l'animation. Le fichier Blender sera disponible dans le lien de la vidéo, donc n'hésitez pas à le télécharger et donc à commencer à travailler sur la scène. Donc une fois qu'on a la scène qui est affichée, nous allons analyser un petit peu donc les objets qui sont dans la scène. Bon, déjà, ce qu'on a, c'est... je vais repasser en mode objet temporairement. Donc on a une lumière, une caméra, et donc une armature avec un objet à l'intérieur. C'est-à-dire un maillage, donc, symbolisé par une sphère, et texturé avec un damier rouge et blanc. Donc une fois qu'on a analysé notre scène, nous allons resélectionner l'armature, qui est ici, et je repasse en mode pause. Donc je clique sur ce menu-là, et pause mode. Ou alors le raccourci clavier, c'est CTRL et tabulation. Donc CTRL tab. Donc une fois que je suis en mode pause, nous voyons que l'armature est composée de 3 éléments. Donc une flèche verte, un cube violet et un cercle rouge, donc denté ou alors avec des flèches. Donc une fois qu'on a vu les contrôleurs, maintenant on va regarder un petit peu en détail à quoi ils servent. Donc la première chose, c'est le contrôleur de type flèche verte. Donc celui-ci va nous servir à placer et orienter tout le sujet, c'est-à-dire la balle. Donc là, vous utiliserez les techniques que vous souhaitez donc pour déplacer vos contrôleurs. Donc soit vous utilisez les touches G, R et S donc pour faire du déplacement, des rotations ou du scale. Moi, je préfère utiliser la technique suivante qui va me permettre d'obtenir les 3 manipulateurs de transformation en un seul. Donc c'est-à-dire que je vais utiliser le gizmo de transformation globale. Donc pour l'avoir, j'appuie sur la combinaison de touches Shift barre espace. Cela va faire apparaître ce menu contextuel. Et ensuite j'appuie sur la touche T pour avoir le gizmo qui s'appelle Transform. Donc là vous voyez la définition, ou plutôt les informations là-dessus. Donc en gros, Blender va vous proposer ce qu'on appelle un gizmo pour déplacer, faire la rotation et le scale en même temps. Donc là je refais Shift barre espace et j'appuie sur la touche T. Voilà. Donc de cette manière, donc, je vais avoir accès aux 3 outils de transformation, sauf s'ils sont bloqués. Donc là ici on verra que sur le scale, là j'ai 3 petits cadenas qui sont placés, donc je ne peux pas faire de scale. Mais c'est pas grave, j'ai accès donc, au déplacement et à la rotation. Donc, et là directement dans le viewport. Donc, comme je disais, vous utiliserez la méthode qui vous convient. Mais cette méthode, moi, j'apprécie particulièrement parce que visuellement, j'ai vraiment tous les axes disponibles et directement. Donc, on pourra les mettre en mode global ou en mode local. Voilà. Donc là, le contrôleur de type flèche verte est fait, comme je disais, donc pour placer le sujet et l'orienter. Voilà, donc on pourra le placer et l'orienter. Donc là, je fais des CTRL Z pour le remettre à sa place. Ensuite, nous avons le cube violet qui va nous permettre de faire du stretch and squash. Donc le stretch and squash fait partie de l'un des 12 principes de l'animation 2D, mais on peut appliquer ces principes également à quelques 3D, quelques notions de 3D. Donc le stretch and squash va nous permettre de faire un étirement ou un écrasement d'un objet et qu'il conserve son volume. Voilà.
stretch and squash. Donc ça c'est plutôt pas mal comme méthode, comme outil, afin de pouvoir déformer une balle, et en faisant en sorte qu'elle conserve donc son volume. Et pour terminer, le contrôleur de type cercle, qui va nous permettre de faire rouler la balle donc sur un seul axe. Donc là, j'aurais pu la faire rouler sur plusieurs axes différents, mais ça vous verrez plus tard quand vous serez à l'aise. Une fois que vous aurez compris, vous pourrez débloquer les rotations ici sur les autres axes. Mais ne le faites pas, on va d'abord commencer par vraiment les bases et la simplicité. Donc dernière chose à bien comprendre avec cette armature, donc avec ce rig, c'est que il existe une relation hiérarchique très importante à bien comprendre. Donc nous avons la flèche verte, qui est ce qu'on appelle l'élément root, donc l'élément racine. C'est l'élément le plus fort dans la hiérarchie. Donc, ce contrôleur, quand je le déplace, il déplace les autres. Donc là ici on voit que le cube et le cercle viennent avec. Et pareil quand je fais une rotation. Donc quand je fais une rotation, on voit que le cube et le cercle ont fait une rotation avec. Donc là, l'élément, on va dire, en gros, là, pour résumer, l'élément le plus fort dans les hiérarchies, c'est la flèche verte. Ensuite, nous avons le cube violet. Donc, quand je fais une déformation du cube violet, donc, on voit que le cube violet n'a aucune influence sur la flèche verte, puisque la flèche verte est le parent du cube violet. Par contre, le cube violet a une influence sur le cercle rouge. Et donc, le cercle rouge, on voit qu'il est déformé, et il fait sa rotation à l'intérieur de la déformation. Et c'est ce qui va être vraiment intéressant. Donc une fois qu'on a terminé, donc on s'aperçoit que le dernier élément, donc l'élément de fin, c'est-à-dire le cercle rouge, pour faire la rotation, bah lui, il n'agit que sur lui-même. Donc il n'a aucune influence sur le cube ou sur la flèche verte. Donc cette notion de hiérarchie est très importante à bien comprendre. Donc n'hésitez pas à manipuler donc le rig là pour vous familiariser un petit peu avec l'objet, pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous en termes de positionnement, de rotation, etc. Voilà. Donc généralement, ce qu'il faut faire avec un rig, quand on le découvre, même dans le cadre d'un rig aussi simple qu'une balle, c'est de passer un petit moment avec et de le manipuler dans tous les sens et de voir un petit peu quelles sont les possibilités offertes sur un sujet aussi simple que ça.